Et bonjour tout le monde. Heureux d'être parmi vous ce matin. Je vous transmets les salutations de l'Église chrétienne du Plateau. Je sais qu'il y a une Église du Plateau ici à Montréal. Nous, on est l'Église chrétienne du Plateau. Alors, on les taquine aussi à cet effet. Oui, nous, on est à Gatineau, évidemment, ou à Hull. Et puis, on est aussi connu dans l'association sous le nom de l'Église de Hull. Alors, ça, c'est nous, ça. Alors, bienvenue, il nous fait grand plaisir d'être parmi vous ce matin. Je crois que la dernière fois, c'était à l'Action de grâce l'année dernière, et puis on avait eu l'occasion de se voir aussi à ce moment-là. Je vous invite à prendre votre Bible, peu importe le format dans lequel vous l'avez. Je préfère une Bible papier, plus facile à utiliser, mais peu importe le soutien, le support technique que vous avez, l'important, c'est de la lire. Alors, Matthieu chapitre 1, la prédication que j'apporte ce matin s'inscrit dans, justement, Noël selon l'Évangile selon Matthieu. Alors, nous lirons à partir du verset 18 et nous lirons jusqu'à la fin du chapitre, verset 25. Alors, il est dit, voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Après nous avoir présenté Jésus comme étant le fils de David, le fils d'Abraham, même celui que l'on appelle Jésus. Alors, voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ ou de Jésus le Messie. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph, et avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, ne voulait pas la diffamer. Alors, se proposa de rompre secrètement avec elle. Et comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie comme épouse ou Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva, verset 22, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète, à savoir, voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Et à son réveil, Joseph fit donc ce que l'ange lui avait ordonné. Il prit sa femme chez lui, ou il prit chez lui Marie comme sa femme, donc le mariage, mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel elle donna le nom de Jésus. Ce n'est certainement pas la première fois que vous lisez ce texte, que vous l'entendez. Et à lire et à relire ce texte familier, il est possible que nous le parcourions sans grand intérêt ou machinalement, d'une façon distraite même, presque en diagonale. C'est un texte bien connu, qu'on lit souvent, soit personnellement, soit en famille, en couple, en église, à l'occasion de Noël. Nous rappelant que la naissance de Jésus, eh bien, elle tient du miracle. Un miracle lui-même annonciateur d'un autre miracle, d'une autre naissance tout aussi nécessaire, la nouvelle naissance, pour ceux et celles qui placent leur foi en Jésus-Christ. En fait, ce court paragraphe est une des 5 fenêtres que Matthieu ouvre sur la naissance et l'enfance de Jésus. Ces 5 fenêtres sont 5, on pourrait dire, 5 vignettes qui ne nous prodiguent au fond que très peu de détails précis à propos de la naissance de Jésus, mais des vignettes qui ont été soigneusement choisies, pointant toutes dans la même direction. Ces fenêtres, en fait, cadrent toutes un même panorama, une même vérité au sujet de Jésus.
Les éléments qui sont présentés dans ces 2 premiers chapitres de l'Évangile, selon Matthieu, incluant même sa généalogie, dans les versets 1 à 18 que vous avez vus la semaine dernière, versets 1 à 17, pardon, eh bien, ces éléments ont été retenus et choisis par Matthieu sous la direction du Saint-Esprit, en fait pour souligner à maintes et maintes reprises 2 éléments essentiels, l'identité de Jésus et la mission de Jésus. Tout d'abord, son identité. Jésus nous est présenté comme le fils de David, fils d'Abraham, au verset 1. Ensuite, au chapitre 1, verset 21, il est le Sauveur, Dieu avec nous, Emmanuel, Dieu avec nous. Il est, si on continuait la lecture du texte, au chapitre 2, il est le roi des Juifs, chapitre 2, verset 2, le berger d'Israël, selon la prophétie de Michée, le Fils de Dieu par excellence, chapitre 2, verset 15, et enfin un Nazaréen. Alors, des titres qui sont donnés à Jésus, qui nous mettent en présence de son identité. Mais ces 2 chapitres, Matthieu 1 et 2, nous présentent aussi de manière très concise la mission de Jésus. C'est lui qui est venu sauver son peuple de ses péchés, chapitre 1, verset 1, ou encore c'est lui qui va conduire le peuple d'Israël, c'est lui qui sera le berger d'Israël, chapitre 2, verset 6. Si vous cherchez de quoi les évangiles parlent, elles parlent non pas de nous, non pas de vous, désolé de vous le dire, mais ils parlent principalement de la personne de Jésus sous ces 2 volets de l'identité de Jésus et la mission de Jésus. Et si nous, on trouve notre place, c'est toujours en lien avec ces 2 éléments. Mais par-dessus tout ça, Matthieu, dans ces 2 chapitres, Matthieu nous présente un refrain que ces vignettes ont en commun, qui est en réalité le point central de ces 2 chapitres au moins, à savoir que Jésus est l'accomplissement des Écritures. On l'a chanté un petit peu tout à l'heure dans certains cantiques. On lit à plusieurs reprises dans Matthieu 1 et 2 que tout cela, c'est un refrain qui revient, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par tel ou tel prophète. Alors ça revient au verset 22, au chapitre 2, à 4 reprises aussi. Soulignant ainsi que la venue de Jésus n'est pas un accident de parcours, un aléa de l'histoire humaine, mais au contraire, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu faite à son peuple des siècles auparavant. Donc, on va regarder notre texte de ce matin sous 4 angles. On va faire un long passage dans l'Ancien Testament, mais d'abord nous mettre un petit peu dans le contexte de Matthieu 1, 18 à 25. Après la généalogie, versets 1 à 17, Matthieu présente comment, dans ces termes, verset 18, comment arriva la naissance de Jésus. Donc, notre texte de versets 18 à 25 nous présente maintenant la première de ces 5 vignettes. Et le premier de ces 5 accomplissements des Écritures dans le cadre de la naissance de Jésus, quand il termine en disant « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, à savoir que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. » Simplement au départ, quelques petites observations au sujet de ce paragraphe que nous avons devant nous. Matthieu ne néglige pas les moyens pour affirmer que Jésus a été conçu d'une manière miraculeuse. C'est dit qu'elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit, verset 18. L'ange lui dit, verset 21, l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, dit Saint Joseph. Et enfin, il est dit au sujet de Joseph, il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils. Donc Joseph n'est pas le père de Jésus. Pas le père biologique de Jésus, certainement son père adoptif, mais il n'est pas le père physique de Jésus. Même si les humoristes québécois font de cette histoire leur chou gras et le sujet de leur moquerie, il n'en demeure pas moins que la conception miraculeuse de Jésus est clairement affirmée dans les Écritures. Si vous entendez dire parfois par les gens que « Ah, vous les protestants, vous ne croyez pas en Marie », détrompez-vous, nous croyons tout ce que la Bible dit au sujet de Marie.
Parfois, on retrouve chez les catholiques d'aujourd'hui pas mal de doutes vis-à-vis de ce texte-là, mais pourtant, il est bien affirmé. Et ces versets qui enseignent que Jésus a été conçu de façon miraculeuse, en fait, mettent l'accent ni sur les moyens de la conception, ni sur les circonstances de la conception. L'accent s'en va ailleurs. L'accent va vers la signification du nom de Jésus, à savoir, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le nom de Jésus veut dire sauveur, l'Éternel sauve. Le texte nous pointe aussi dans la direction de l'accomplissement de ce que le Seigneur avait déclaré par la bouche d'Ésaïe, le prophète. Mais c'est là où on note une discordance entre les paroles d'Ésaïe et le nom de Jésus. Parce que les paroles d'Ésaïe nous disent quoi? On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alors, quand Jésus a-t-il été appelé Emmanuel? Ce nom, dans la suite du récit, n'est jamais employé, ni dans Matthieu, ni d'ailleurs dans le Nouveau Testament en référence à Jésus. Au contraire, le nom sous lequel on connaît l'enfant naître, c'est le nom de Jésus et non pas Emmanuel. Alors, en quel sens Jésus est-il l'accomplissement de cette promesse, de cette parole qui a été prononcée par Ésaïe? Tout l'Évangile, en fait, selon Matthieu, nous présente Jésus comme l'Emmanuel, Dieu avec nous, mais sans employer le nom Emmanuel directement pour Jésus. En fait, c'est beaucoup plus la signification du nom et l'accomplissement de cette parole d'Ésaïe qui donne le ton à la suite du récit. Alors, on va aller faire un petit excursus dans Ésaïe 7 et 8. Alors, on va faire un peu de géopolitique de l'Ancien Testament. Alors, vous avez votre Bible, on s'en va dans Ésaïe chapitre 7. Quand on a une citation de l'Ancien dans le Nouveau Testament, c'est toujours une très bonne idée d'aller voir ce qui se passe dans l'Ancien Testament. Et par rapport à ce texte-là, eh bien, de ne pas seulement lire le verset 14 du chapitre 7, mais on va se taper quasiment tout le chapitre. Alors, on va lire le début d'Ésaïe chapitre 7. Alors, il est dit au temps d'Akaz, Akaz, ça se trouve être le père d'Ézéchias, si ça vous situe un petit peu. Au temps d'Akaz, fils de Jotam, donc Jotam c'était son père, fils d'Ozias, Josias qui était un bon roi, donc Rétine, roi de Syrie, partit en guerre avec Péka, roi d'Israël, Péka, fils de Rémaliaou, roi d'Israël. Alors, ces deux rois du Nord se liguent contre Juda. Ils se liguent contre Jérusalem pour l'attaquer, mais il est dit qu'il ne put l'attaquer. On a un peu le récit de ça dans 2 Rois chapitre 15. On fit ce rapport à la maison de David, donc au roi Akaz. Les Syriens sont campés en Éphraïm, dans le territoire d'Israël au nord. Le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple se mirent à frémir comme des feuilles, comme les arbres de la forêt frémissent sous le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, « Sors donc à la rencontre d'Akaz, toi et Shear-Yashuv, ton fils. » Les noms des fils d'Israël vont avoir une importance. Ici, c'est son premier fils qui s'appelle Shear-Yashuv. Et en hébreu, Shear-Yashuv, ça veut dire « un reste reviendra ». Le verbe se tourner en hébreu, c'est chouv. Donc, Yashuv se tournera, se retournera, reviendra. Alors, il y a un reste qui reviendra. Le nom du fils d'Ésaïe a un nom prophétique. Alors, Dieu dit à Ésaïe, va te présenter, toi et ton fils, Shear-Yashuv, vers l'extrémité de l'aqueduc du bassin supérieur sur le chemin du champ du teinturier. Si vous aimez les quiz bibliques, là, vous avez des détails ici que vous pouvez poser. Alors, tu lui diras, alors Ésaïe doit s'adresser à Akaz, il lui dira, sois tranquille, ne crains pas et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumants. Quand vous faites un feu de camp et quelqu'un se joue avec des petits bâtons, avec des tisons, là, puis vous voyez ça à côté de vos yeux, c'est toujours dangereux. Hein? Dieu dit, ne t'énerve pas, ne crains pas ces deux bouts de tison fumants,
Et ces deux beaux tisons, c'est le roi d'Israël et le roi de Syrie. Donc, devant la colère de Rétine et de la Syrie, et du fils de Rémaliaou, donc le roi d'Israël, parce que la Syrie médite du mal contre toi avec Éphraïm et le fils de Rémaliaou, eux qui disent « Montons contre Juda, nous épouvanterons la ville, nous la battrons en brèche jusqu'à ce qu'elle se rende, vont assiéger la ville. Et nous établirons un roi au milieu d'elle, le fils de Tabéel. » On ne connaît rien de ce Tabéel. Il y a un nom araméen, donc un nom. Donc, c'est une tentative de coup d'État qui est faite par l'extérieur. De l'extérieur, pas nouveau, les coups d'État en Syrie. Il s'en est passé un cette semaine. Alors, ça brasse ce temps-là dans le pays. Mais déjà à l'époque, il y avait donc les Syriens, pas les Assyriens, mais les Syriens et les Israélites du Nord qui veulent détrôner Akaz. Pour quelle raison? En fait, ils veulent forcer Juda, le territoire de Juda, pour faire une ligue de 3 rois qui vont s'opposer aux Assyriens. Donc ça, c'est un petit peu le contexte politique qui est là. Et pour leur échapper, Akaz est tenté d'envoyer des messagers au roi d'Assyrie, s'il vous plaît, et de lui dire « Viens me protéger ». Et c'est exactement ce qu'il fait. « Viens me protéger contre cette ligue des 2 pays du Nord qui veulent me détrôner. » Alors, c'est le contexte historique. Alors, Dieu envoie Ésaïe avertir Akaz qu'en appeler au roi d'Assyrie, en fait, ce sera comme prendre un tigre par la queue. Que les Assyriens qu'Akaz vient, à qui il demande de venir renverser les Syriens et les Israélites pour lui laisser la paix, en fait, ça va lui coûter lui-même un jour son propre royaume. Éventuellement, les Assyriens vont se retourner contre lui, contre le royaume de Juda. Et Akaz est plutôt appelé à se confier en Dieu contre ses 2 ennemis du Nord, plutôt que d'aller chercher des moyens de défense via finance auprès des Assyriens. Alors, le moment est décidé pour lui d'obéir à Dieu et de se confier en Dieu et non pas dans ses propres moyens ou dans les moyens militaires ou dans les moyens financiers. Ainsi parle l'Éternel. Je continue la lecture dans le verset 7 d'Ésaïe 7 maintenant, donc Ésaïe 7, 7. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, cela ne tiendra pas. Ce coup d'État, cette tentative de coup d'État ne tiendra pas. Damas est la tête de la Syrie, Rétine est la tête de Damas. Et là, Dieu prédit encore 65 ans, et Éphraïm, brisé, ne sera plus un peuple. Donc, il y a une chronologie ici où Dieu annonce à Akaz qu'il n'a pas à craindre parce que ce royaume disparaîtra. Samarie est la tête d'Éphraïm, le fils de Rémaliaou est la tête de la Samarie. Si vous n'êtes pas ferme dans votre confiance, c'est-à-dire dans votre confiance en Dieu, eh bien, vous ne serez pas affermis dans votre défense vis-à-vis des Assyriens. Alors, Akaz se retrouve entre l'arbre et l'écorce, entre le marteau et l'enclume. Il y a des puissances militaires qui veulent le renverser, et lui tente de renverser ces puissances militaires à l'aide des Assyriens. Et le point tournant de la réponse d'Akaz se trouve dans la suite de ce texte au verset 10. L'Éternel parla de nouveau à Akaz, et il lui dit, « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le. » C'est Dieu qui lui offre un signe. Hein? Soit dans les lieux d'en haut, soit dans les lieux d'en bas, soit dans les lieux élevés. Et Akaz répondit, « Je ne demanderai rien, je ne mettrai pas Dieu à l'épreuve. » Je ne tenterai pas Dieu, je ne mettrai pas Dieu à l'épreuve. Une réponse des plus pieuses.
mais connaissant Akaz, une réponse des plus creuses, des plus plates. Parce que Akaz est premier au palmarès des rois de Juda qui ont été infidèles à Dieu. Il a fait passer son fils par le feu, il a fait fermer les portes du temple, il a mis un autre autel dans le temple, il est responsable de l'idolâtrie en Israël, en Juda, pardon. Et là, il dit, je ne mettrai pas Dieu à l'épreuve. J'ose pas. Il y a de ces gens, des fois, qui nous rentrent, qui nous répondent par un langage pieux, mais c'est plate à mourir. Ah, et c'est du mensonge, hein? Gros comme le bras, on dit en québécois. C'est visible. Demander un signe dans la parole de Dieu, normalement, ce n'est pas un signe de grande foi, c'est un signe de manque de foi. Quand on demande Gédéon ou d'autres qui ont demandé des signes à Dieu, c'est jamais bon signe. C'est jamais une bonne chose à faire. Mais cependant, dans le cas présent, ce n'est pas Akaz qui demande un signe, c'est Dieu qui lui en offre un. Il lui dit, demande-moi quelque chose d'extraordinaire et je suis prêt à le faire pour te garantir que je vais prendre soin de ces deux rois du Nord là, qui viennent frapper à la porte. Et il répond de façon pieuse, je ne mettrai pas Dieu à l'épreuve. Une pseudo-spiritualité. Notre vraie foi ne se mesure pas à l'intensité de nos paroles, mais à la vérité de nos gestes. Notre foi se détermine, se démontre dans des gestes que l'on va poser ou dans ceux qu'on ne posera pas, et dans le cas d'Akaz, c'est de ne pas demander secours au roi d'Assyrie. Le livre des rois nous dit qu'il a cédé à la pression, non pas des deux rois, mais il a embauché les Assyriens pour venir. Et les Assyriens ne se sont pas fait demander deux fois, tout comme les Romains un jour ne se feront pas demander deux fois, ils envahissent avec joie. Ne voulant pas demander de signe, Ésaïe lui dit de la part de Dieu, c'est Dieu qui va t'en donner un signe. Et voici le signe que l'Éternel te donne. Hein? Alors Akaz répondit, je ne demanderai pas de signe. Alors Ésaïe dit au verset 13, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu que vous lassiez la patience des hommes, pour que vous lassiez encore la patience de Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. À savoir, voici que la jeune fille, ou la vierge, c'est traduit plus tard, la jeune fille est enceinte ou sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Poursuivons la lecture. C'est essentiel pour comprendre le sens. Il, ce fils, mangera de la crème et du miel. Ça, ce n'est pas le pays de lait et de miel. Ça a un autre sens. On le voit plus tard dans le prochain paragraphe. Mais il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache refuser ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon. Donc, il y a quelques années qui sont devant lui. Mais avant que l'enfant sache refuser ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon, le territoire des deux rois qui t'épouvantent sera abandonné. Il y a un accomplissement de la naissance de ce fils dans les quelques années qui suivent. Parce que Dieu dit, avant même que cet enfant-là soit capable de choisir ce qui est bon, rejeter ce qui est mauvais, le territoire des deux rois qui t'épouvantent sera dévasté. Il y a un accomplissement qui s'est produit à même cette époque, au moment où cette prophétie a été annoncée. Et évidemment, on se demande comment Matthieu a-t-il pu citer ce texte-là comme s'appliquant à Jésus. On va y arriver un petit peu plus tard. Mais il est dit ensuite, verset 17, Dieu prédit maintenant une invasion assyrienne. Et il va utiliser de métaphores pour le faire.
Alors ça, c'est le royaume assyrien qui vient cogner à la porte et qui va éventuellement envahir la Babylonie jusqu'à Suse, mais aussi qui va traverser, qui va envahir le peuple Juda, Israël, et qui va aller aussi jusqu'en Égypte. Alors les Assyriens vont prendre possession de tout ce territoire. Alors cette invasion assyrienne, elle est annoncée dans Ésaïe chapitre 7. Il est dit, verset 17, donc, « Il arrivera en ce jour-là que l'Éternel sifflera les mouches. » Les images qui sont employées, Dieu va siffler les mouches qui sont à l'extrémité du delta du Nil. Ça, ce sont les Égyptiens. Dieu dit qu'il va les siffler. Siffler soit pour les appeler, soit pour les souffler dans le territoire de Juda. Mais Dieu va aussi appeler les abeilles qui sont au pays d'Assyrie. Alors, les mouches, les abeilles, tout ça, ça va venir dans le territoire. Ce sont des métaphores ici. Elles viendront et se poseront sur toutes, elles viendront, se poseront toutes dans les vallons abrupts. Désolé, mes lunettes ne sont pas tout à fait assez fortes. Dans les fentes des rochers, sur tous les buissons, sur tous les pâturages. Qu'est-ce que ça fait, ces animaux-là, ces insectes-là? Ça va tout dévorer. En ce jour-là, et là, l'image change. On passe de l'image des insectes à celui d'un barbier. En ce jour-là, le Seigneur rasera avec un rasoir loué au-delà du fleuve, les Assyriens, avec le roi d'Assyrie. Il rasera la tête, le poil des pieds, la barbe, il va tout raser. Et en ce jour-là, qui sont des jours de dévastation, là, chacun entretiendra une jeune vache et 2 petites têtes de bétail. Il y aura une telle abondance de lait qu'on mangera de la crème, et c'est de crème et de miel que se nourrira quiconque sera resté au milieu du pays. On a tendance à interpréter ces images-là de façon positive. En fait, il n'y a plus d'agriculture. L'agriculture, la culture de la vigne ont été dévastées par ces invasions égyptiennes ou assyriennes, de sorte qu'il n'y a plus d'agriculture. Les gens n'ont que les têtes de bétail qui leur restaient. Et tout ce qui reste, ce sera de la crème et du miel sauvage. Et en ce jour-là, donc, il arrivera, verset 23, que tout lieu où se trouveront 1000 ceps de vigne, valant 1000 cycles d'argent, c'est beaucoup d'argent, eh bien, toutes ces belles choses seront livrées aux ronces et aux épines. On y entrera avec les flèches et avec l'arc, car tout le pays ne sera que ronces et épines. Donc, tous les beaux pâturages, c'est fini. C'est des ronces et des épines. Quant à toutes les montagnes cultivées à la bêche, où encore là on faisait l'agriculture, on n'y entrera plus, par crainte des ronces et des épines, on y lâchera le bœuf et la brebis en foulera le sol. Au moins, ils ont des sabots, sont capables de marcher dans des endroits épineux sans se défoncer les pattes. Donc, la prophétie au sujet d'Emmanuel, au chapitre 7, ce n'est pas une bonne nouvelle. Oui, Dieu promet, si Juda se tourne vers Dieu, qu'ils seront épargnés, mais en fait, on voit que cet Emmanuel n'est pas un signe de bonheur. Avant même que ce Fils soit capable de distinguer le bien du mal, eh bien, les pays d'en haut vont être dévastés, mais même Juda lui-même va subir l'invasion assyrienne, de sorte que le pays sera ravagé. Le prix à payer pour Akaz, qui n'a pas encore payé au moment où c'est prononcé, il est averti d'avance que son pays sera ravagé par les Assyriens. Ils ne viendront pas gratuitement. Alors, que signifie cet Emmanuel? Bien, ce n'est pas fini. Parce qu'il faut aller au chapitre 8 pour voir la suite de cette annonce. Quand je vous dis qu'il faut regarder le contexte des prophéties de l'Ancien Testament, là, on est en train de l'élargir, le contexte. On est à un chapitre et demi
de contexte pour comprendre ce qui va se passer ensuite dans Matthieu. Chapitre 8, verset 1. L'Éternel me dit, prends une grande tablette et écris dessus d'une manière intelligible, vite au pillage, en hâte au butin. En hébreu, Maher Shalal Ashbaz. Je disais à mes étudiants de ne pas employer ni le grec ni l'hébreu dans leur prédication, et me voilà qui le fait. Pour la simple raison, c'est parce que cette expression-là sera le nom du deuxième fils d'Ésaïe, qui est mentionné 2 versets plus loin. Alors, vite au pillage, en hâte au butin, c'est le cri qui est donné à quelqu'un, on ne sait pas encore à qui, on va voir que ce sont les Assyriens encore. Et là, Isaïe nous dit, je fis témoigner pour moi des témoins dignes de foi. Le sacrificateur, Uri, Zacharie, fils de Yéberekiaou. Et il dit au verset 3, je m'étais approché de la prophétesse. Ça, c'est sa femme. Elle devint enceinte. Et elle enfanta un fils. On a vu cette expression-là déjà au chapitre 7, verset 14. Et l'Éternel me dit, donne-lui à ce fils pour nom Maher Shalal Ashbaz. Si vous jouez au Scrabble, c'est un bon mot à placer, ça. Appelle-le vite au pillage, en hâte au butin. Je ne sais pas si c'est son vrai nom, ça fait un peu long pour l'appeler souper. Mais il est dit, avant que l'enfant sache dire, mon père, ma mère. Alors, il y a encore un élément de chronologie ici. Et c'est dit, on emportera les richesses de Damas et le butin de Samarie devant le roi d'Assyrie. Vous voyez, c'est le même genre d'annonce qui est faite au chapitre 7. Ici, elle est répétée. Et l'Éternel me parle encore et me dit, parce que ce peuple de Juda, à Jérusalem, parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé, une espèce de canal qui rentrait à l'intérieur de Jérusalem, les eaux de Siloé qui coulent doucement, et que le peuple s'est réjoui au sujet des 2 rois du Nord, de Rétine et du fils de Rémaliaou. Semble-t-il qu'il y avait des Judéens qui étaient peut-être favorables au coup d'État. Alors, à cause de cela, voici ce que le Seigneur dit. Voici que le Seigneur fera monter contre eux. Et là, l'image change encore. On n'est plus dans des mouches, dans des abeilles, dans des rasoirs. On est dans un fleuve qui déborde. L'Éternel fait monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve. Quelles sont-elles, ces eaux? Ce ne sont pas les eaux du Nil, c'est précisé tout de suite après. Ça, c'est le roi d'Assyrie et toute sa gloire, qui est comparé à un fleuve qui sort de son lit et qui s'en vient et qui inonde tout le territoire d'Israël, qui inonde le territoire de Juda et qui vient jusqu'au cou de Jérusalem. Il s'élèvera au-dessus de son lit, il s'en ira par-dessus toutes ses rivières, il se tournera contre Juda, il inondera, débordera, il atteindra jusqu'au cou. Et là, l'image change encore, celui d'un aigle qui ouvre ses ailes. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays. Et ce pays est appelé Ô Emmanuel. Vous voyez au verset 8? Ô Emmanuel. C'est le nom qui est donné maintenant, non pas à un individu, mais aux Judéens, aux habitants de Jérusalem. Et le nom Emmanuel ici n'a pas une connotation positive. C'est le signe de l'invasion assyrienne. Et Dieu dit aux Judéens, votre pays sera envahi. Emmanuel, Dieu avec nous. Ouais, il ne semble pas que Dieu soit avec nous trop, hein? En fait, Dieu avec nous ne signifie pas ici Dieu est de notre côté. Mais Dieu est présent parmi nous et plutôt que d'être une bénédiction, il est en train de devenir une malédiction. Pour quelle raison? Parce qu'Akaz ne s'est pas repenti, ne s'est pas tourné vers l'Éternel. Moyennant finance, il a embauché les Assyriens et là, les Assyriens s'en donnent en cœur joie. Ce ne sera pas encore la chute de Jérusalem, elle sera miraculeusement épargnée. On a ça dans 2 Rois 18 à 20.
même dans le temps d'Ézéchias, donc le fils d'Akaz, la ville sera encore une fois épargnée. Néanmoins, ils ont à souffrir l'invasion assyrienne, une première invasion assyrienne, et ça leur coûte les yeux de la tête. Et Dieu avertit les Judéens en disant, si vous ne me prenez pas pour appui, je deviens pour vous une malédiction. Emmanuel, Dieu avec nous? Non, Dieu parmi nous, mais pas Dieu pour nous. Dieu devient quasiment contre nous. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Parce que le mot Emmanuel sera encore employé 2 versets plus loin. Là, Dieu maintenant s'adresse par la bouche d'Ésaïe, il s'adresse à ces peuples qui viennent envahir. Donc, il s'adresse aux Assyriens et puis aux voisins d'Israël qui vont vouloir en profiter. Mais il est dit, poussez une clameur, peuple, au pluriel. Poussez une clameur, probablement un cri de guerre. Et en réponse, qu'est-ce que Dieu va faire? Vous serez terrifiés. Prêtez l'oreille, vous tous, au plus lointain de la terre. Préparez-vous au combat, enfourbissez vos armes. Et si vous faites ça, vous serez terrifiés. Formez des projets militaires, des projets de guerre, et ils seront anéantis. Dites une parole, probablement un cri de guerre, et elle ne tiendra pas. Car, Emmanuel, car Dieu est avec nous. Vous voyez au verset 10? En fait, c'est le même mot qui est employé à 3 reprises. Verset 14 du chapitre 7, verset 8 du chapitre 8 et verset 10. Ici, au chapitre 7, verset 14, on ne savait pas trop en quel sens, selon quelle connotation on pouvait entendre cet Emmanuel. On s'aperçoit qu'au chapitre 8, Ésaïe joue sur 2 registres. Il joue sur un registre positif et un registre négatif. Le nom Emmanuel, en fait, a 2 sens. Un sens positif et un sens négatif. Et si c'est la première fois que vous entendez ça, vous vous dites, moi, ça ressemble à de la théologie libérale. Ça. Non, c'est bien évangélique. Il y a des théologiens évangéliques qui vont dans ce sens-là. Ce n'est pas l'interprétation majoritaire, mais elle est néanmoins bien présente parmi les chrétiens évangéliques. Mais cet Emmanuel joue sur 2 registres, comme je disais. Au sens positif, Dieu est avec nous, signifie que Dieu nous protège, que Dieu est fidèle à ses promesses. Mais Dieu avec nous au sens négatif, pour Israël ou pour Juda, en disant, on n'a pas obéi, donc Dieu se tourne contre nous. Et là, vis-à-vis des nations, Emmanuel veut dire que Dieu va garder ses promesses envers la maison de David. Alors, équipez-vous militairement tant que vous voudrez, je prends soin des Judéens, même d'un roi impie comme Akaz, parce que je me suis engagé envers David. D'ailleurs, Akaz n'est pas appelé lui-même, dites à Akaz, mais dites à la maison de David. Il y a le rappel de cette promesse qui a été faite à David. Et c'est sur la base de cette promesse que Dieu dit aux Judéens, à Jérusalem, Dieu est avec nous. Emmanuel, c'est-à-dire que je vais garder ma promesse malgré vos désobéissances, malgré le fait que Akaz s'est détourné. Et selon la manière dont on répond à la parole de Dieu, les bénédictions de Dieu peuvent se transformer en menaces et même en malédictions. Et les malédictions de Dieu, si on y répond par la foi et qu'on se détourne, elles deviennent des bénédictions. Et une même annonce peut avoir un sens positif ou négatif selon où on se place en réponse à cette annonce. Et c'est exactement ce qui se passe dans les versets qui suivent. Alors, après avoir annoncé « Dieu est avec nous » au verset 10, Ésaïe continue en disant « Car ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple, peuple de Juda,
et qu'il lui dit, « Vous n'appellerez pas conspiration tout ce que ce peuple appelle conspiration. » On a entendu parler pas mal de conspiration dans les dernières années. Dieu dit, « Vous ne craindrez pas ce qu'il craint, ce que ce peuple-là craint. Vous ne le redouterez pas. » Pourquoi? C'est l'Éternel des armées que vous devez craindre, que vous devez sanctifier. Un texte qui est repris dans 1 Pierre. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, ça vient d'ici. Donc, c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre, c'est lui que vous devez redouter. Et alors, verset 14, il sera un sanctuaire. Un sanctuaire, normalement, ça a une connotation positive. Hein? Quand tu vas dans un sanctuaire, c'est pour être protégé d'un malheur. Mais ça, c'est la première phrase. Toutes les autres phrases nous montrent Dieu, mais cette fois-ci sous son côté menaçant. Il sera un sanctuaire, mais aussi, quoi? Une pierre de malheur, un rocher qui fait trébucher, littéralement une pierre de scandale. Texte qui est employé au sujet de Jésus dans le Nouveau Testament. Pour les deux maisons d'Israël, c'est-à-dire Israël et Juda, il sera un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Beaucoup d'hommes y trébucheront, ils tomberont, s'y briseront, ils seront pris au piège et capturés. 5 verbes qui sont employés aussi dans Isaïe 28, en référence à des événements très semblables. Alors, l'annonce de l'Emmanuel dans l'Ancien Testament pouvait être une bonne annonce, mais pouvait aussi être une menace. Et dans cette annonce de l'Emmanuel, selon qu'Israël ou Juda croirait en l'accomplissement et se tournerait vers Dieu, Dieu deviendrait un sanctuaire. Faute de quoi, il devient aussi. Il se transforme en pierre d'achoppement, une pierre de malheur. Tout ça, ça fait partie de l'Emmanuel dans l'Ancien Testament. On lit dans Hébreux chapitre 6, versets 7 et 8, on lit le texte suivant. Lorsqu'une terre abreuvée de pluies fréquentes produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, eh bien, elle a part à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, qu'est-ce qui arrive à cette terre? Elle est réprouvée, près d'être maudite et finit par être brûlée. Si on élargissait encore le contexte un petit peu plus large et qu'on reculait jusqu'à Isaïe chapitre 5, Dieu dit qu'il a planté une vigne sur un coteau et qu'il avait espéré que cette vigne produise de bons raisins. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a produit des raisins infects. Et Dieu dit, qu'est-ce que je vais faire à cette vigne? Eh bien, je vais ouvrir les clôtures, je vais laisser les animaux venir y brouter, venir écraser cette vigne, les chasseurs vont venir de sorte qu'il ne restera plus rien. C'est une autre image du fait qu'Israël et Juda se sont détournés de Dieu et ils subissent le jugement de Dieu. Et dans Isaïe, tout comme dans Hébreux, chapitre 6 que l'on vient de citer, et également dans Matthieu, la bénédiction de Dieu peut aussi être transformée en menace ou en malédiction. On s'en retourne maintenant dans Matthieu chapitre 1. On a fait un long excursus pour nous donner un peu l'arrière-plan de cette promesse ou de ce prononcement vis-à-vis de l'Emmanuel dans l'Évangile selon Matthieu. C'est avec ce double sens de l'Emmanuel, cette double possibilité, que Jésus, il est l'accomplissement de cette parole d'Ésaïe. À l'effet que cet enfant est Emmanuel, il est Dieu avec nous. Comment cela va-t-il s'accomplir? Nous, habituellement, on a retenu que le sens positif. C'est-à-dire Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu est venu parmi nous, Dieu est venu nous bénir. En fait, les deux sens se trouvent dans Matthieu. Pour certains, dans l'Évangile selon Matthieu,
Jésus sera un véritable canal de bénédiction. Il est celui par qui Dieu se révèle, celui par qui Dieu manifeste son amour, l'accomplissement de ses promesses, son pardon. Jésus devient véritablement le sauveur pour son peuple. Et son peuple, c'est celui qui se repent, celui qui se tourne vers lui, celui qui obtient le pardon de ses péchés. C'est ainsi qu'on voit tout au long de l'Évangile selon Matthieu, on voit des gens venir à Jésus. Pour qui Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous au sens positif. On voit des gens être guéris. On voit des gens être pardonnés. On voit aussi des gens être guéris de la plus grande maladie qui soit, le pardon de leurs péchés, justement. On voit des gens qui répondent à cet appel quand Jésus dit « Entrez par la porte étroite ». Car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y a peu qui y entrent, il y en a peu qui les trouvent. Mais il y en a. Et Jésus devient pour eux Emmanuel, Dieu avec nous, au sens positif. Ou encore, ceux qui ont répondu à l'appel de Jésus, qui leur a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». Il ne nous parle pas d'une fatigue physique nécessairement ici, mais de la fatigue du péché. Fatigue d'être en guerre contre Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ça nous parle aussi dans notre société. On a besoin de repos. On a besoin de repos, pas seulement parce qu'on est fatigué, mais parce qu'on s'excite et on se fatigue à chercher des réponses dans toutes sortes de domaines. Alors pour certains, justement, Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous au sens positif. Il est une véritable bénédiction. Il est celui qui nous apporte le pardon de nos péchés. Qui ne l'embrasserait pas? Mais pour d'autres, Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous, mais faute de répondre adéquatement à Dieu dans la personne de Jésus, faute de venir à lui, faute de trouver notre repos en lui, Jésus est Dieu avec nous, mais au sens de jugement. Benoît a mentionné plus tôt. Qu'avec la bonne nouvelle vient aussi le jugement. Et c'est ainsi que l'on voit dans l'Évangile selon Matthieu, non seulement toute une série de gens qui viennent à Jésus et qui croient en lui, correspondant donc au sens Emmanuel, au sens positif, mais on en voit aussi un autre groupe, en français, en québécois, on dirait une autre tralée, un autre groupe qui suivent, mais qui ne répondent pas à Jésus. Ça commence par le roi Hérode, prochain paragraphe dans le texte. Chapitre 2, nous on a une belle division de chapitres là. Mais on a le roi Hérode. Hérode que la Bible, que les interprètes bibliques, il reste à 8 kilomètres, d'où le Messie est né, et pourtant il s'y oppose, il veut le faire tuer. Pour lui, la venue de Jésus, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et la réponse que Dieu va lui donner ne sera pas bonne non plus. Mais on voit aussi dans la suite du récit Jean-Baptiste appeler les chefs religieux à se repentir et qui ne se repentent pas. On constate la ruine de ceux qui bâtissent leur maison sur le sable. On constate l'absence de fruits dans 3 des 4 terres de la parabole du semeur. Les quatre terres reçoivent la semence. Dans l'explication, les 4 entendent la parole de Dieu. Mais il y en a une seule qui porte du fruit. Pour les autres, Jésus est Emmanuel au sens de jugement. Il n'y a pas de fruit. On entend Jésus annoncer dans Matthieu chapitre 7 à ceux qui lui disent « N'avons-nous pas dit Seigneur, Seigneur? On a fait des miracles, on a prophétisé. » Et Jésus dit « Je ne vous ai jamais connus. » Ou encore, Jésus a annoncé dans Matthieu chapitre 8 que les fils du royaume, faute de s'être repentis, vont être jetés dans les ténèbres du dehors, alors que le royaume sera donné à un peuple qui en portera les fruits.
Ou encore, on entend la parabole du vigneron, la parabole des vignerons, pardon, selon laquelle la vigne, qui est le symbole du royaume de Dieu, symbole d'Israël dans l'Ancien Testament, la vigne est enlevée de la main des vignerons, c'est-à-dire les chefs religieux, et cette vigne est confiée à d'autres. Donc, dans la venue de Jésus, il y a Emmanuel, Dieu avec nous, bénédiction, mais il y a aussi Emmanuel, quasiment Dieu contre nous. Dieu qui nous juge. Pour quelle raison? Pas parce que Jésus est venu pour juger, mais ce jugement devient la conséquence de l'absence de réponse appropriée à son message. Et ça continue jusqu'à la fin de l'Évangile selon Matthieu. Jésus, il est Emmanuel, signe de bénédiction, mais Jésus est aussi Emmanuel, signe de jugement et de malédiction, selon que l'on réponde à son appel ou pas, selon que l'on place ou pas notre confiance en lui pour le pardon de nos fautes. Alors, inévitablement, la conclusion, la question se pose. En quel sens Jésus est-il Emmanuel pour toi? On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Une prophétie qui s'accomplit à la fois au temps d'Ésaïe, mais qui s'accomplit à un cran très supérieur à l'époque de Jésus. Donc, cette prophétie qui s'accomplit à un cran supérieur, on appelle ça de la typologie. À combien plus forte raison, donc, nous faille-t-il répondre à cet appel de Dieu? Et en quel sens Jésus est-il Emmanuel pour nous? On lui donnera le nom de Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Est-ce que Jésus sera Dieu avec nous, fidèle à ses promesses de salut, de pardon de nos péchés? Autrement dit, avons-nous placé notre confiance en lui? Reconnaissant notre besoin d'être réconcilié avec Dieu, de recevoir son pardon. Et si c'est le cas, eh bien, Dieu avec nous, Emmanuel, devient une bénédiction. En fait, il est le seul moyen d'accéder à cette bénédiction de Dieu avec nous. Ou bien, alors, Jésus est-il Emmanuel, Dieu avec nous, au sens contraire, si je n'ai pas répondu à son appel? Peut-être nous contentons-nous d'être présents, d'entendre, mais de remettre à plus tard cette décision de se donner à Dieu, de remettre les armes, de déposer les armes devant lui et de lui dire, prends ma vie, je te demande pardon, je te cède ma vie. Il n'y a rien de plus dangereux pour l'éternité que des gens qui ont été exposés à l'Évangile et qui pensent être en règle avec Dieu simplement parce qu'ils connaissent le vocabulaire. Non, nous avons besoin, frères et sœurs, chacun d'entre nous, de nous tourner vers Jésus-Christ. Ma première année de vie chrétienne, j'ai dû me convertir 20 fois. Pour me rendre compte probablement que la première avait été la bonne. Mais il y avait cette, comment je pourrais dire, hantise de m'assurer que j'avais bel et bien placé ma foi en Jésus-Christ. Je n'aimerais pas vous transférer une hantise, mais j'aimerais vous transférer un appel, de répondre à cet appel de façon personnelle et de placer notre confiance en Jésus-Christ. Puis-je nous inviter chacun à placer notre confiance en Jésus-Christ? Et lorsque justement on se promène dans les centres d'achat, qu'on entend Emmanuel, que l'on parle du temps des fêtes avec des gens au bureau, des gens dans nos familles, à l'extérieur, et que même on chante des cantiques ensemble ou on entend des gens chanter au coin de la rue. Moi, il y en a un petit don financier aussi, mais ça fait partie, on dirait, du temps des fêtes. Quelle merveilleuse occasion occasion de saisir l'opportunité et justement de se demander, mais de demander aux autres aussi, en quel sens Jésus est Emmanuel pour chacun d'entre nous. Je vous invite à vous courber. Nous allons prier ensemble. Seigneur, alors que nous avons ce privilège d'entendre ta parole, accorde-nous ce double privilège d'y répondre selon ta volonté.
Oui, merci pour la mort de Jésus-Christ. Merci pour sa naissance qui est annonciatrice d'une vie sans péché, mais aussi d'une mort sacrificielle qui sera en fait donnée en substitution pour nos péchés. Donne-nous de saisir justement cette grâce et de la communiquer à ceux qui nous entourent. Sauve, Seigneur, parmi les nôtres, parmi nos familles, parmi nos connaissances, et que ta grâce puisse faire ce travail. Nous te le demandons au nom de Jésus, ton Fils. Amen.